Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 novembre. On va voir un petit peu quels sont les messages vous concernant en fonction de votre signe astrologique. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos likes et puis pour tout. Et je suis contente de savoir que les messages vous parlent. Souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que les messages que je vous transmets concernent un petit groupe de personnes ou une personne en particulier avec les détails que je vous donne. Par exemple, j'ai eu en privé, pardon, excusez-moi, je viens de boire un verre de grenadine. Je sais pas, ça se trouve, ça a bavé. J'ai eu une dame là en privé. Et vous voyez, pour le signe astrologique, pardon, excusez-moi, hein, je me permets. Oui, je crois que c'était le signe astrologique des Sagittaires. J'avais un petit garçon avec le prénom Thomas et je retrouvais la personne à qui ça correspondait, donc qui est venue me voir en privé, qui était d'ailleurs elle aussi médium du coup. Donc voilà, je suis vraiment ravie que ça puisse vous parler, que ça puisse aider certains d'entre vous. Donc comme d'habitude, si j'ai des messages en lien avec vous ou à travers les cartes, eh bien, écoutez, enfin, en lien avec vous, c'est directement par rapport à là-haut et ce qu'on dit. Et puis bah, j'accompagne ça avec les cartes. Et si ça vous parle, eh bien écoutez, c'est que ça vous correspond. Voilà. Allez, je mélange un petit peu les signes astrologiques et on va voir un petit peu par quel signe on va commencer aujourd'hui. Allez, hop. On va commencer aujourd'hui par les scorpions. Donc, les scorpions. Et comme je répète toujours, si j'ai quelque chose directement avec mes guides, je vous transmets. Et sinon, je vous fais également avec les cartes. Nous sommes à 1 minute 50. Hop. Alors, les scorpions, ce que j'ai qui est un petit peu... comme image, hein, je ne sais pas à qui ça va correspondre, ça. Je ne sais pas pourquoi on me montre une histoire de voiture, de déménagement, comme si on mettait tout un tas de valises, de meubles, de choses dans la voiture. Ensuite, on décharge, on recharge, on décharge. C'est comme s'il y avait un déménagement qui se faisait grâce à une voiture. Alors, des fois, c'est des petites fourgonnettes. Alors, il s'agit sûrement de quelqu'un qui est en train de déménager en ce moment ou qui est en tout cas en train de projeter ça. Ou non, c'est quelqu'un qui est en train de le faire en ce moment. C'est une sorte de bouleversement, une installation peut-être. Je ne comprends pas pourquoi on me montre ça. Et c'est marrant, ça concerne une personne parmi vous qui est en train d'avoir un nouveau changement de vie après pas mal d'années de vie un peu chaotique avec des déceptions, des désillusions. Et puis maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se greffer là dans votre présent. Bon, c'est déjà actuel. Si c'est pas actuel, c'est quelque chose de très très présent puisque je vois comme une voiture chargée. C'est pas une voiture de déménagement, c'est vraiment une voiture, voilà, une citadine comme on a. Et une histoire de déménagement. Je ne sais pas trop pourquoi on me parle de ça. Et de faire attention par rapport à cette personne, si vous reconnaissez par rapport à ce que je vous dis, de faire attention, alors rien de grave, mais par rapport à tout ce qui peut être un petit peu contre-coup, anxiété et tout ce qui est un petit peu... j'ai une grosse fatigue, quelque chose qui arrive, rien de négatif, hein, mais j'ai ça qui ressort. Voilà, de faire attention au contre-coup de tous ces bouleversements concernant cette personne scorpion là qui est en train de déménager en ce moment avec son propre véhicule personnel et qui a traversé une vie assez compliquée là sur ces 2-3 dernières années, je dirais. Mais ça a été un petit peu compliqué, là les choses sont en train de se mettre en route. Et ensuite j'ai une grosse fatigue, c'est rien de grave, mais j'ai ça qui ressort. Écoutez, à voir. J'aurais voulu avoir plus de détails sur cette personne qui est en train de... Il y a d'autres personnes avec ce déménagement, il y a plusieurs personnes qui aident pour ça. Et ça a été une décision qui a été un petit peu difficile à prendre, je ne sais pas trop pourquoi, mais de toute façon, le changement et ce choix était nécessaire pour l'évolution de toute manière. Mais il y a plusieurs personnes, c'est comme si, bon, ça peut être des amis, famille proche, mais j'ai ça qui ressort et on me dit de dire de faire attention à tout ce qui est gros stress post-changement de vie là, qui risque d'arriver, fatigue. Rien de grave, mais de penser vraiment, suite à ce déménagement, là, ce changement de vie, à se ressourcer, ça va être important. Allez, pour les autres scorpions, alors là, je suis vraiment avec le domaine sentimental encore. Je vais vous montrer les cartes. Alors, on est avec le domaine sentimental, donc ça doit correspondre à une... Alors,
Avec vous les scorpions, on est avec tout ce qui est en lien avec le domaine sentimental et avec le lys, tout ce qui correspond à l'harmonie, la fusion, l'alchimie. Donc on voit qu'au niveau des relations et au niveau du domaine sentimental, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus agréable. Donc il peut s'agir justement de cette personne dont je vous parlais juste avant, face à ce déménagement, là, de quelque chose justement qui est en train de se faire et qui est en lien avec le domaine sentimental. Ou alors on se rapproche aussi de sa famille, peu importe. C'est un petit peu ce genre de choses-là. Et sinon, pour les autres scorpions, on vous parle du domaine sentimental et du lys, une meilleure harmonie dans votre vie, de manière générale. Donc s'il y a eu des relations qui ont été un petit peu plus conflictuelles là, ces derniers temps, qui ont été un petit peu compliquées, on est donc dans un positif, dans du mieux, dans tout ce qui est communication, relation, tout ce qui est amical, etc. Tout ce qui est relation à l'autre, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif par rapport aux scorpions. Donc si vous êtes brouillé ou vous avez eu des pics ces derniers temps, il peut y avoir quand même une accalmie par rapport à ça. Et c'est vrai que bon, je suis vraiment comme connectée davantage avec donc du coup une femme. Il y a cette histoire de déménagement, changement de vie, il y a un homme. Voilà, on est dans l'action, on est dans l'énergie yang, il y a un homme, il y a cette espèce de déplacement, bon, et puis les relations pour les autres scorpions qui s'apaisent, qui sont mieux, tout ce qui est en lien avec une communication, je dirais, apaisée. Pour la semaine, si vous avez des réunions, si vous avez des échanges ou ce genre de choses, les scorpions, on est dans quelque chose de plus favorable, de plus adouci au niveau des liens avec les autres. Qu'est-ce que je fous? J'allais éteindre au lieu de changer la carte. J'allais éteindre la vidéo. N'importe quoi. Nous sommes maintenant avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et on atterrit à 6 minutes et 40 secondes. Toujours pareil les vierges, si j'ai quelque chose qui me vient par clairaudience, clairvoyance, peu importe, je vous dis, je me connecte à une personne qui me suit, qui sera vierge, peu importe, avec un message qui lui sera davantage destiné. Et sinon, bah, de toute façon, j'ai évidemment cet oracle. Pardon, excusez-moi, j'essaie juste de comprendre quelque chose. Alors, il y a une personne donc du signe de la Vierge qui est en train, si je comprends bien ce qu'on me montre, de parcourir les étapes d'un futur, comment ça s'appelle quand on fait des voyages, un road trip. Excusez-moi, je regarde juste un truc, c'est quoi ça? Oh, c'est un oiseau, mais c'est un grand oiseau. Bon, bref. Oui, un road trip. Un road trip. Et en fait, c'est comme si cette personne était en train de noter sur une feuille, hein, comme je suis en train de le faire. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. En train de noter les étapes. Oh, pénible de parler comme ça, de le faire. Hein. Les étapes. Et c'est marrant parce que, et pourquoi on me connecte vers une personne qui souhaite sur 2025 faire un road trip et qui parcourt les étapes? Eh bien on me répond, ben, c'est parce que ça fait un moment que ça lui traversait l'esprit et c'est une fois qu'elle a perdu, et là on montre un homme, c'est depuis qu'elle a perdu alors son père, son oncle, en tout cas c'est un homme qu'on me montre. Il est important pour elle de vivre comme lui l'aurait souhaité et elle s'autorise enfin à accomplir ce voyage dont elle lui avait parlé. Si ça vous correspond, que vous êtes vierge, que vous avez parlé d'un voyage qui vous tenait à cœur, que vous avez perdu dans votre entourage familial un homme, si je ne me trompe pas, j'ai pas de prénom, j'ai un grand A. J'ai un grand A, je ne sais pas si c'est en lien avec le nom de famille ou avec un prénom. Eh bien écoutez, vous me direz, vierge, je dirais tout correspond, je veux faire un road trip, j'ai perdu un proche qui était un homme, il y a également un tatouage. Je ne sais pas si c'est la personne là qui veut faire le road trip ou si c'est ou si c'était sur le monsieur là, le tatouage. Mais j'ai un grand A majuscule, comme si c'était très bien écrit, je ne comprends pas. En tout cas, il y a une lettre, j'ai le A qui se dessine. Et je pense que le départ de cet homme-là s'est fait dans les fois maximum 3 ans. Moi, je me trompe dans le temps, mais c'était il y a 3 ans maximum. Hein. Quelqu'un qui est plutôt souriant, très jovial. Je pense qu'il est parti d'une maladie évolutive de type cancer, mais qui avait quand même le sourire et toujours la pêche quand même dans sa façon de se comporter. Évidemment, physiquement, il était affaibli. Hein. Avec les cancers, on ne va pas péter la forme. Mais je veux dire, au niveau de sa personnalité, toujours le sens de l'humour. Et c'est important d'avoir vivre comme ça. Si ça vous correspond, bah écoutez, que vous êtes vierge et que vous tombez sur ce message-là, c'est qu'il s'agit de vous. Il faut que ça vous corresponde en tout point, sinon c'est trop vague. Surtout que j'ai pas des fois de prénom, j'ai une espèce de surnom comme Pitchonette. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Bon, si ça vous parle, vous me direz. Ensuite, pour les autres vierges, on va regarder un petit peu. Mais monsieur, très très beau, je trouve. En tout cas, il me montre plus jeune, très beau sourire. Pour les autres vierges. Oh, alors les autres vierges, je vais vous montrer la photo. Oh, bon, je suis encore connectée, je vous montre les cartes que j'ai eues. J'ai eu le cercueil qui est bon, en lien avec une personne partie, vous voyez. Donc en fait, je suis connectée à ce que je suis en train de vous dire en voyant ce qui concerne une vierge, et je suis toujours avec le cercueil et l'homme. Donc je vais ressortir de là, je vous ai transmis le message. Si ça vous correspond, vous me mettrez en dessous, et je vais regarder pour les autres vierges. Pour les autres vierges, parce que là je suis encore avec les énergies, vous voyez, c'est ressorti pile poil pour elle. Et vous voyez, j'ai la chair de poule. Oh, ce chien qui est derrière la porte, qui n'arrête pas de sauter, je ne sais pas ce qu'il fait. Oh. Allez, pour les autres vierges, pour la semaine qui arrive, pour leurs futurs proches, quel est le conseil, quel est le... Allez, ça on va le prendre. C'est tombé tout seul, et là, hop, c'était celle-ci. Ok, alors... Pour les vierges, j'ai quelque chose qui est représenté par la faux, par une sorte de... vous voyez, hein, c'est une faux. Pour moi, ça représente tout ce qui est en lien avec le fait de vous débarrasser des personnes ou des choses qui ne vous conviennent plus. Il a pu y avoir récemment une... comment dirais-je, une séparation d'ordre amical ou sentimental, même professionnel. On se sépare, on quitte tout ce qui ne nous convient plus. Et il y a de grandes possibilités qu'il s'agisse d'une personne dans le cercle amical. Parce qu'on est avec la fidélité, quelqu'un qui était là depuis longtemps, mais on s'en éloigne, on s'en sépare provisoirement ou pas. Mais il y a quelque chose qui marque une fin au niveau d'une relation, une fin, parce que ça ne correspond plus vraiment à vos énergies. C'est pas toujours quelque chose de négatif, mais en tout cas, pour l'instant, on parle d'une absence de cet ordre-là. Enfin, comme si on coupait les liens, comme si je vais en rajouter une autre de carte. Il peut s'agir de toute façon tout ce qui est en lien avec quelque chose qui a duré. La fidélité du chien est représentative de la durée et de tout ce genre de choses. Bon, c'était quelque chose qui était devenu avec les... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais comment ça se fait qu'il se passe que des choses étranges ici quand même? Voilà, maintenant le chien, qu'est-ce qui se passe? Comme s'il allait me répondre. Il s'est passé quoi, le bin? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a tiré un coup de feu dans le jardin ou quoi? C'est quoi ce truc? Toi aussi, t'es choqué? Bon, écoute, on verra. Oui, tu dis au bin de faire doucement. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un pétard, là. Comment il peut y avoir un pétard dans un jardin? Oh, ça me fatigue. Bref. Où en étais-je? Oui, j'en étais avec les souris. Donc, vous voyez, ça fait un moment quand même comment dire, qu'il y a des soucis comme ça, vous voyez, ça vous prenait la tête et donc paf, on décide de se séparer un petit peu, de changer les choses, de quitter un emploi, de mettre un peu de distance avec une personne, qu'il s'agisse de domaine sentimental, amical, peu importe, amoureux, hein, tout ce qui est en lien avec les relations. On quitte quelque chose parce que pour l'instant on est dans des nouvelles énergies, on a besoin de renouveau. Le mental, même pour cette semaine, peut être un petit peu trop actif, pardon. Donc essayez de vous, je dirais, de vous décontracter, essayez de prendre du temps pour vous, d'éviter d'être trop dans le mental aussi. C'est une semaine qui peut être marquée par justement un petit peu de nuit troublée ou ce genre de choses-là. Il faudra faire attention, voilà. Alors, c'est une tendance, hein, ça ne veut pas dire que vous allez passer une semaine pourrie, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais il y a le mental, il y a ce besoin de s'éloigner un peu, de reposer notre esprit, c'est quelque chose qui est suggéré et conseillé. Et quelque chose aussi qui est déjà le cas dans votre vie, comme si voilà, on s'éloigne parce que ça ne correspond plus vraiment à ce type de personne ou de relation ou ce type de métier. J'ai besoin vraiment de couper avec d'anciennes habitudes qui ne me correspondent plus. C'est ça que les cartes sont en train de vous dire pour vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Nous sommes avec les sagittaires. Et on arrive à 14 minutes 14. Tiens, vous ferez gaffe j'arrive plus à parler. Aux heures miroirs. Vous ferez attention à tout ce qui est en lien avec les synchronicités, les sagittaires, comme d'habitude. Si quelque chose me vient au niveau de la clairaudience, clairvoyance concernant un sagittaire qui me suit et qui regarde cette vidéo, ben, je vous transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien. Je ne peux pas avoir forcément pour tout le monde. Et je regarde également avec un oracle pour vous, les sagittaires. Et bien là, vous voyez, des fois, on a des choses quand même bizarres. Je suis connectée à un sagittaire. Alors, soit
qui s'est fait arracher les dents de sagesse. Je ne comprends pas. Il y a une opération des dents, de la bouche, quelque chose qui fait qu'il y a un Sagittaire qui me suit, qui regarde la vidéo, et qui a dû avoir comment ça s'appelle? Une intervention chirurgicale. Il y a eu quelque chose au niveau des dents, au niveau de la mâchoire. Et parce qu'en fait, on montre l'alimentation qui a été adaptée pour l'instant par rapport à une intervention au niveau de la bouche. Je ne sais pas du tout pourquoi on me dirige vers cette personne, c'est très étrange. Et alors, qu'est-ce qu'elle est le... C'est quelque chose, c'est une femme qui me parle, c'est peut-être une personne de son entourage, du coup, qui se trouve de l'autre côté. Ça a été nécessaire et ça a été une opération, une intervention qui était... qu'il fallait faire depuis longtemps. Alors je sais pas, cette Sagittaire a dû 7 ou ce Sagittaire, mais j'ai plus l'impression d'être avec une femme. Et de l'autre côté, c'est une femme qui me parle concernant cette dame. Il y a eu cette intervention au niveau de la bouche, ce qui fait qu'elle a, voilà, c'est comme si je la voyais manger en fait des trucs liquides et faciles à manger, suite à une intervention qui a été quelque chose d'assez discuté, assez stressant. Mais au moins c'est fait, elle est débarrassée. Et il fallait le faire, même si c'est un peu douloureux. Et vous voyez, j'ai une douleur également au niveau de mon genou droit, pardon, je confonds ma droite et ma gauche, mon genou droit. Je sais pas si c'est... Alors ça me remonte un petit peu au niveau de la cuisse. Il peut s'agir donc de tout ce qui est arthrose. Alors soit c'est en lien avec la dame que j'ai de l'autre côté, qui est une dame qui, en général, les femmes âgées ont des cheveux plutôt courts. Là, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux, en tout cas, elle a dû les garder souvent mi-longs, longs, gris, naturels. Alors c'est rare d'avoir les... En général, elles ont toutes les cheveux très courts ou très... avec des... pas des bigoudis, mais vous savez, avec les bouclettes, là, je sais pas comment on dit, les permanentes. Et elle, non, c'est une dame qui a dû rester souvent comme ça. Alors, écoutez, si ça vous correspond, que vous avez connu une dame comme ça, que vous venez vous faire repérer de la bouche et que vous mangez en ce moment tout ce qui est laitage, purée, trucs suite à cette intervention, cette dame en tout cas, bienveillante, on vous dit que vous avez bien fait de le faire, que ça a été beaucoup discuté, vous avez beaucoup repoussé ce truc-là. Alors, et si c'est vous, vous me direz, au moins... je saurai que ça vous parle, je serai contente pour vous, vous aurez des nouvelles. Et vous voyez, j'ai mal, même au niveau, ça me fait mal à cet endroit-là. C'est au niveau de mes molaires côté gauche. Il y a eu un truc, je pense vraiment que c'est les dents. Les dents, les gencives, il y a eu un truc là. Bref, Sagittaire. Merde, que je regarde pas. Pardon, j'ai dit un gros mot, je remélange. Si je regarde, c'est pas bon. Ah, mon Dieu, que je suis pénible. Allez, pour les Sagittaires, pour ceux que ça ne concerne pas, leur transmettre un petit message pour la semaine qui arrive. Pour eux, en général, en ce moment-là, hop, on va voir un petit peu la tendance. Alors, on est avec... Ah, c'est rigolo. Alors, on est tout ce qui est en lien avec les déplacements. Alors, peut-être en lien avec cette semaine ou dans votre futur proche, il y a tout ce qui est en lien avec les déplacements. C'est quoi? C'est une cigogne, ce truc? Je vais regarder. Normalement, c'est une cigogne. Pour moi, on est dans les déplacements, dans les mouvements géographiques. Ça ressort. Et on est avec l'amitié. Alors, oui, c'est ça, c'est la cigogne. Tout ce qui est en lien avec les annonces de grossesse, les déplacements, tout ce qui est en lien avec l'amitié aussi qui est à l'honneur cette semaine et dans votre futur proche. Vous allez peut-être aussi, pour certains Sagittaires, apprendre une grossesse, ou peut-être que c'est vous qui allez tomber enceinte, ou si vous êtes un homme, qui allez être papa évidemment, ou apprendre une grossesse. Bref, vous adaptez avec votre situation. Également, ce qui ressort beaucoup pour vous les Sagittaires, c'est qu'on est dans les déplacements, dans la progression aussi pour moi, la cigogne ça veut dire ça, et il y a quelqu'un autour de vous qui est comment dire, fidèle à vous, qui est présent, qui vous aide justement aussi à une sorte de déplacement. Vous pouvez vous déplacer vers un ami ou quelqu'un qui vous est fidèle, mais il y a également quelqu'un qui vous entoure et qui vous aide dans votre progression, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou qu'il s'agisse du domaine même personnel. On est dans quelque chose de plutôt favorable et positif de toute façon pour vous les Sagittaires, mais il y a du mouvement. Alors peut-être que vous êtes Sagittaire et que vous êtes parti également aussi en week-end. Ça c'est possible aussi. Donc voilà, vous adaptez avec votre situation personnelle, les Sagittaires. Nous sommes maintenant avec les Poissons. Nous sommes avec les Poissons et on atterrit à 19h.
n'importe quoi, 19 minutes et 50 secondes. Toujours pareil, je le répète pour les signes, si j'ai un message qui me vient d'une personne décédée, d'un guide, ou une image de voyance, peu importe sur qui je peux me connecter, je vous transmets. Sinon, si j'ai rien pour les poissons. Évidemment, je regarde également avec ce petit oracle. Pour l'instant, j'ai rien. Si j'ai quelque chose qui me vient pour vous les poissons, je vous dirai, je suis en train de vider mon esprit, mais... Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Des fois, j'ai des images, vous savez. La dernière fois, j'avais un jean troué, j'ai retrouvé l'image de la personne. C'est pas que j'ai retrouvé l'image, c'est que j'ai 2 personnes qui ont eu le jean complètement troué au niveau des fesses. Et je retombe, donc je les ai eues en privé, donc ça leur correspondait bien. Et là, j'ai une info du même type, c'est-à-dire que j'ai l'image d'une sorte de boîte en plastique dans lesquelles on range des vêtements qui ne nous conviennent plus. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Si vous êtes poisson, que vous avez perdu du poids, que vous êtes en train de refaire votre garde-robe, je ne comprends pas pourquoi on me montre un jean, on me montre des vêtements qu'on met dans une sorte de boîte, on s'en débarrasse. C'est comme si cette personne qui est native du poisson, du signe du poisson, était en train de faire complètement peau neuve dans son esprit et dans son physique. Concernant son physique. Je ne sais pas trop pourquoi on me connecte à cette personne et quel est le message. Alors, c'est bien, c'est au niveau physique, au niveau de ses vêtements, et alors... En fait, on me dit par rapport à cette personne, et si ça vous correspond, évidemment, vous me direz, c'est comme si finalement cette personne était en train d'entreprendre tout un tas de choses la concernant, de reprendre un petit peu les rênes de sa vie, de se remettre en main. Et c'est une personne en particulier qui a été assez rabaissée. Qu'il s'agisse de son physique, qu'il s'agisse même au sein de sa famille d'ailleurs, avec des personnes qui lui reprochaient tout un tas de choses sur son physique. Et cette personne-là, et là c'est plus ses guides que j'ai, du coup, selon moi, est en train de reprendre les rênes de sa vie et et c'est marrant parce que j'ai vraiment cette boîte en espèce de plastique, quoi, plastique dur, j'en ai une en plus comme ça, et c'est vraiment des vêtements. C'est quoi ce truc? À chaque fois dans le jardin, il faut que je range mes trucs. Bref, ça c'est pour le poisson concerné, vous me direz si ça vous correspond en tout point. Et en fait, le message c'est que c'est plutôt pas mal, quoi. Et cette personne a finalement réussi à faire un bond en avant par rapport à sa propre image, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les autres poissons. Oh là là, je vais attendre que ça arrête de sonner. C'est la pub. Voilà. Allez. Poisson. Pour les poissons, pour la semaine qui arrive, pour le futur proche. Paf. Et celle-là. Allez. Pour les poissons, vous risquez de recevoir cette semaine ou dans votre futur proche tout ce qui est en lien avec des messages, des lettres, des courriers, tout ce qui est en lien avec des mails également, des SMS, bref, tout ce qui est en lien avec la communication et avec quelque chose de positif. Alors, je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez demandé, en tout cas, on est dans une position plutôt favorable avec des relations harmonieuses, quelque chose de positif. Et ça passe par des échanges, par des contrats, par des écritures. Donc logiquement, si vous êtes poisson et que vous, dans votre futur proche, là, quand je dis futur proche, c'est moins d'un mois, hein, vous êtes dans des démarches de demande de crédit, d'achat, j'en sais rien, enfin vous adaptez avec votre situation, on est dans des échanges cordiaux, harmonieux et plutôt favorables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce type de démarche, vous pourriez avoir cette semaine des messages, des SMS, des mails de personnes que vous connaissez ou et vous voyez, c'est marrant, je suis en train de réaliser un truc, des appels, comme je viens d'avoir juste au moment où je suis avec vous, les poissons. Et c'est marrant ce truc quand même. Des messages, vous voyez, moi j'ai reçu un message et vous c'est pareil. Il y a comme des messages, des échanges, de toutes les choses en synchronicité parfaite, ça tombe sur vous les poissons, le message qui ressort dans les cartes. C'est plutôt rigolo tout ça. Bon, rigolo.
Mais enfin, je trouve ça marrant, les synchronicités. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Nous sommes avec les cancers et on arrive à 24 minutes. Et bon, on va mettre 25. Ce sera plus simple. 25 minutes. Toujours pareil. Les cancers, si j'ai un message, si j'ai quelque chose qui me vient spontanément en voyance ou bon, avec une personne de l'autre côté, je vous transmets. Si je n'ai rien, j'ai rien. J'arrive à avoir à chaque fois, j'essaye de vider vraiment mon esprit pour accueillir les messages, mais parfois je n'ai rien, quoi. Donc les cancers. Bon. Écoutez, les cancers, je suis avec quelqu'un qui est en train de faire du goudron chez lui où j'ai une bétonnière. Je ne sais pas ce que ça vient foutre là dans l'image. Alors, si vous êtes cancer, que vous êtes en train de faire un travaux de goudronnage, je sais pas, j'y comprends rien avec les... C'est comme une bétonnière qui tourne, on dirait du sable. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Il y a des espèces de travaux et alors je vois pas trop pourquoi on me montre ça. Quel est l'intérêt en fait? Quelle est la suite du message par rapport à ça? Bah, c'est pour identifier, ok? C'est pour identifier la personne. C'est une personne qui est actuellement en train de faire des travaux avec cette espèce d'outil. Et qu'est-ce qu'il faut transmettre? Alors, par rapport à cette personne qui est cancer, qui a en ce moment je dis bien, dans la précision, une sorte de truc qui tourne là, comme ça, avec des espèces du sable, ils mettent dedans, et puis ça fait une matière. Bon, vous comprendrez, moi j'y comprends rien. Il y a un monsieur qui est de l'autre côté, alors qui a pu être intubé justement, qui a pu avoir du mal à parler au niveau de la faim. Il y a quelque chose qui est marqué au niveau de la gorge chez ce monsieur. Et puis, alors, il y avait également, c'est un monsieur qui a quand même pas mal fumé. Je ne sais pas si c'est relatif avec son souci de la gorge ou si c'était en lien avec l'intubation. Mais ce monsieur-là a donné, je pense, de ce que je comprends, une partie du terrain. C'est comme s'il y avait un terrain familial et en fait, il a voulu rester longtemps dans cet endroit-là. Il n'a pas voulu, pardon, excusez-moi, je vous dis dans cet endroit-là comme si vous voyez en même temps, mais il n'a pas voulu être hospitalisé. Il y a eu une hospitalisation à domicile, il était peut-être un petit peu têtu, mais voilà, il ne se plaignait pas trop. Il y a beaucoup d'amaigrissement, donc je pense qu'il est parti d'un cancer, mais il y avait un problème aussi au niveau de la gorge, comme une sorte d'intubation, une gêne. C'est quelqu'un qui a fumé et il y a eu un partage au niveau des biens, au niveau du terrain. Et là, en ce moment, il y a la bétonnière chez lui et il continue de voir justement les travaux s'effectuer. Il y a une fierté par rapport à ça, même si c'est quelqu'un qui n'était pas du tout verbalisant. Et vous retiendrez également le prénom de Josie ou Josiane. J'ai un gros J en prénom. Si ça vous parle, toujours pareil, vous me direz. Pour les autres cancers, allez, je mets les cartes devant vous. Pour les autres cancers, quelle est la tendance, le message? Allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Et celle-ci. Ah ben, elle est tombée. C'est pas possible. Elle est tombée où? Écoutez, j'ai une carte qui est tombée, mais je ne sais où. Ah ben, elle est là. Aïe. Oh, je sais pas, mais vous voyez, il y a un... Je comprends pas, mais dès que j'ai l'impression d'avoir fait du sport. J'ai des courbatures partout, quoi. Faut que je me remette à la natation, c'est pas possible. Il faut que je me remuscle un peu. Bref, on s'en fout. Alors, ce qui ressort avec vous, là, les cancers, c'est que, vous savez, il y a quelque chose en lien avec une profonde transformation. Alors, au niveau des cancers, il y a une séparation au niveau d'une personne. Alors, on vous parle d'une séparation. Est-ce que vous avez divorcé? Peut-être qu'il y a une date qui approche avec un divorce qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu des disputes ou une communication avec un ex, je ne sais pas. Mais on vous parle de tout ce qui est en lien avec une fin concernant une relation. Quelque chose qui se transforme par rapport à une relation. Il peut y avoir également des fins de contrat. Alors peut-être que vous êtes actuellement, alors ceux qui sont en couple, hein, ça ne veut pas dire que ça va casser, c'est pas ça. Mais il y a une fin concernant le, comment dire... pour moi, on vous parle de quelque chose en lien avec le passé par rapport à cette carte qui se trouve là, une profonde transformation au sein du couple, mais également quelque chose en lien avec une séparation. Est-ce que vous êtes perturbé en ce moment, que vous pensez à une séparation, vous avez peur de ça? Il y a un petit peu cette notion-là.
mais également une fin concernant un contrat qui arrive aussi avec l'alliance. L'alliance représente le domaine sentimental, mais également tout ce qui est en lien avec les contrats de travail. Voilà. Vous ferez également attention aux signes en lien avec les oiseaux et les êtres chers et les cancers. Et vous voyez, j'ai l'oiseau, c'est marrant quand même. Vous ferez attention aussi avec les oiseaux concernant vos êtres chers, vos guides, etc. cette semaine en particulier, parce qu'il y a 2 synchronicités entre les cartes et ça. Ben vous voyez, en fait, j'ai pris une 3e carte pour être sûre. Et ce qu'il en ressort, c'est que vous avez dû parler avec une personne avec qui vous avez été lié, ou au niveau de votre travail, vous adaptez avec votre situation personnelle. Et il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Qu'il s'agisse du domaine sentimental, du domaine du travail, on parle de quelque chose qui est noté par un profond changement. Les oiseaux représentent la communication. Peut-être qu'avec votre conjoint, vous avez parlé de quelque chose pour transformer la situation actuelle. Peut-être que vous avez parlé récemment avec un ancien conjoint, avec qui c'est déjà terminé. Ou alors, au niveau de votre travail, des discussions par rapport à une fin de contrat. Il y a vraiment tout ça et vous adaptez avec votre situation personnelle. Ceux qui sont en couple, avec qui ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, mais le cercueil représente le profond changement dans le domaine sentimental. Il peut s'agir justement d'un renouveau, d'un break, d'un bilan. On est en train, comme il y a des oiseaux, de discuter à propos de quelque chose qui peut profondément transformer notre couple. Et ça, vous verrez si ça fait écho justement avec ce qu'il y a dans votre vie en ce moment, les cancers. Allez, paf. Ensuite, nous sommes avec les taureaux. Hop. Nous sommes avec les taureaux et on arrive à 31 minutes et 45 secondes. Allez. Allez, toujours pareil, les taureaux, si j'ai un message, je vous le transmets. Si je n'ai rien, j'en suis désolée. Je regarde également avec les cartes. Alors, les taureaux, ce qu'on me montre, alors après, c'est vrai que c'est assez caractéristique au signe du taureau. Essayez d'arrêter de manger, si possible. Je suis connectée à quelqu'un. Alors ça, c'est souvent, c'est un petit peu tout le monde, hein. Mais je suis connectée à quelqu'un qui a une sorte de... qui noie ses émotions dans la nourriture. C'est comme si je voyais, alors c'est une femme qui est devant la télé, qui a tendance à manger des espèces de trucs comme ça sans se rendre compte des quantités. Et pour moi, c'est quelque chose en lien avec du sucre. Parce qu'on me montrait une sorte de paquet, là, comme j'ai acheté à mon fils, là, de petits bonbons au chocolat, je sais pas quoi. De juste faire attention un petit peu à ça et de ne pas gérer l'émotionnel comme ça avec trop de sucre, trop de choses qui ne sont pas adaptées à sa santé. Il y a du relâchement. Et c'est marrant parce qu'on montre vraiment une caractéristique de femme je vois une femme assez jeune quand même, je trouve, et toujours en train de regarder la télé, puis comme grignoter, et puis un petit peu ressasser des choses un peu tristes. Bon, c'est purement émotionnel, un petit peu tout ça. Mais, et puis, en fait, de ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette personne à qui je suis connectée, alors des fois, ça correspond à un petit groupe de femmes, c'est vrai, sur lequel je suis connectée et qu'on essaie de me faire passer des messages, c'est d'essayer quand même de se bouger. Alors, ça paraît un peu sévère ce qu'ils disent, mais d'essayer de se bouger un petit peu plus au niveau du sport, des activités, de sortir plus, de ne pas être toujours devant la télé en train de manger des trucs hyper sucrés pour pouvoir combler un manque, de savoir se décider, de ne pas être dans la relâche, de savoir se réaffirmer également. Donc ça, c'est vraiment... c'est marrant, c'est un petit peu comme une petite... comme si vous remontez un peu les bretelles là-haut, je sais pas, et est-ce que j'essaie d'avoir plus d'infos par rapport à cette personne. Il y a eu, et en plus là on me rajoute une info concernant une personne qui a tendance à faire ça, et qui a eu une sorte de désillusion concernant une personne de son entourage sentimental. Et ça c'est récent ce truc-là, pour donner plus de précision par rapport à cette femme-là. Et c'est depuis qu'elle est en train de manger ces trucs-là et qu'elle se laisse aller, qu'elle décline les sorties, ça la saoule. Bon, écoutez, vous vous reconnaîtrez, j'en sais rien. Et c'est ce qu'on me montrait au niveau de vous. Les autres taureaux. Allez, mince, je ne veux pas regarder les cartes. Les autres taureaux, je vais prendre celle qui est tombée et celle-ci. Alors, pour les taureaux, il y a quelque chose qui ressort avec... alors, peut-être que vous allez vous rendre dans un endroit, une structure, un hôpital, une clinique, quelque chose d'un petit peu
de grand, qui est représentatif, selon moi, d'une entité, d'une antenne. Quand je dis entité, c'est une antenne, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez un rendez-vous médical, quelque chose de cet ordre-là? Les impôts, la CAF, enfin, j'en sais rien. Il y a une sorte d'entreprise qui ressort, mais pas forcément en lien, quoique. Soit c'est en lien avec le travail, parce qu'avec la figure représentante de l'ours, qui est une figure qui marque un petit peu l'autorité, le côté un petit peu responsabilité, autorité, patron, maman, un petit peu le côté qui couvre, qui protège, on va dire. Il y a quelque chose en lien avec une réunion. Est-ce que vous recherchez du travail et que vous avez une réunion la semaine prochaine ou que c'est des démarches qui vont se faire? En tout cas, il y a ce type de choses qui ressort pour vous, les taureaux. Pour d'autres, ce sera peut-être aussi des consultations médicales avec quelqu'un d'assez caractériel, pas caractériel, mais assez charismatique au niveau du lien avec l'ours, la figure un petit peu d'autorité. Bon, n'importe quoi. Si je vois les images, c'est pas pareil. Je vais juste rajouter avec une troisième. Voilà, oui, mais les rendez-vous, le truc, et avec une autre carte pour pouvoir... Alors, pour moi, ça concerne un rendez-vous. Il y a un déplacement concernant un rendez-vous avec une structure. Il peut s'agir d'un employeur, une personne assez charismatique. Il y a un déplacement, il y a une demande. Si vous avez votre boulot, qu'il n'y a rien de prévu de cet ordre-là, il y a quelque chose et des démarches dans un endroit, dans une structure. Il y a un mouvement. Alors, il peut s'agir d'un centre hospitalier ou quoi, mais enfin, rien de grave, hein, c'est pas ça. Mais il y a une figure un peu charismatique et de protection par rapport à un rendez-vous et un déplacement que vous devriez être amené à faire dans moins d'un mois. Il peut s'agir d'un médecin ou de quelqu'un assez charismatique, comme je vous disais, pardon. Donc, il y a un petit peu ce truc-là qui se profile pour vous, les taureaux. Bon, moi je sais de quoi il s'agit. Oui, au mois de novembre, la fin novembre, j'ai un rendez-vous médical encore. Donc ça, chez moi, c'est un peu habituel. Mais voilà, pour moi, ça me parle complètement. Peut-être que je vais avoir le médecin qui va m'annoncer quelque chose, j'en sais rien. Bon, bref, on verra bien. Nous sommes maintenant avec les lions. Hop. Alors, nous sommes avec les lions et on arrive à 37 minutes 05. Alors, évidemment, si j'ai quelque chose qui me vient spontanément, ou en voyance ou quoi, je vous transmets pour vous les lions. Si je n'ai rien, j'en suis désolée. Et je regarde en même temps avec mon oracle. Excusez-moi, je vide mon esprit pendant que je trie les cartes, voir si j'ai quelque chose qui me vient concernant un lien parmi vous. Mais un lion, un lien. J'ai fait un lapsus révélateur. Un lien pour un lion. N'importe quoi. J'essaie de vider mon esprit et justement... vous voyez, en fait... j'ai pas de truc de voyance ou de guide. C'est un monsieur qui avance. Alors, ça concerne un lion qui regarde cette vidéo. Et c'est un monsieur qui a été, j'ai l'impression, si je vois bien, qui a été amputé. Qui a été amputé de la jambe droite. Un monsieur qui arrive, donc forcément en béquille, amputé de la jambe droite. Je ne sais pas si c'est en lien avec une maladie de type diabète. Et c'est un monsieur qui, malgré ses problèmes de santé, c'est quand même un petit peu obstiné. Parce qu'il devait avoir la façon de dire un petit peu foutu pour foutu, je continue, ou je ne sais quoi. J'ai un petit peu ce genre de... Voilà, ça c'est mon chien qui secoue sa gamelle car il veut de l'eau. Alors je ne sais pas si les enfants vont comprendre. Mais quand je couperai la vidéo, je lui donnerai bien évidemment de l'eau. Parce qu'en fait, quand il n'a pas d'eau, il secoue sa gamelle. Cet homme-là aimait bien les animaux. D'ailleurs, vous voyez, est-ce que je suis en train d'essayer de me remémorer ce que je vous disais? J'étais perturbée par la gamelle du chien. Quelqu'un de simple, mais qui avait tendance à... Voilà, c'était sa philosophie, c'était foutu pour foutu, je continue. Et qui avance avec une jambe qui a été amputée, malheureusement. Mais il n'y avait pas le choix, c'était comme ça, il s'en plaint pas. C'est même pas quelqu'un qui va forcément s'en plaindre, je ne le vois pas super âgé, hein, largement moins de 80 ans pour moi. Très simple. Et c'est marrant parce que je le vois assis à l'extérieur. Il devait passer beaucoup de temps à l'extérieur.
Et j'essaie de regarder quelque chose en même temps au niveau des prénoms et tout ça. Vous retiendrez le prénom Marina, Marine ou Marina. Alors, attention, parce que j'entends pas comme en vrai. Marine, Maria ou Marina. Et il embrasse une sorte de signature, de dessin. Il peut s'agir, je sais pas, de sa fille ou de sa petite fille. Il est très bien, il est très, je sais pas, il écoute. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz. Vous savez, quand je vous transmets des choses comme ça, après, je me rappelle plus ce que je vous dis par contre. Donc, des fois, en privé, j'ai des gens qui me disent « Oui, c'est moi, j'avais ceci, cela. Oh, ». Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit. Alors, donnez-moi des... Quand vous me dites, par exemple, c'était le monsieur qui a eu la jambe coupée, normalement, je devrais m'en souvenir, mais c'est terrible, j'ai des pertes de... J'ai des risettes complets. Une fois que j'ai transmis mon message, je ne sais plus de quoi je vous ai parlé, en fait. J'en étais où? Lyon. Vous voyez, le chien a répondu oui. Hein. C'est un chien qui parle. Hein. J'en ai vu un chien aussi bizarre, là, quoi. Alors, et sinon, pour les autres lions qui ne sont pas concernés par ce que j'ai dit précédemment, il y a quelque chose... alors, il y a un choix qui s'offre à vous. Alors, si vous êtes dans une reconversion professionnelle ou dans le domaine sentimental, on dirait qu'il y a un choix, il y a quelque chose. C'est comme si on voulait vous répondre à travers ces cartes. Ben, vous avez le choix. Vous avez le chemin de droite ou le chemin de gauche. C'est à vous de bien choisir en fonction de vos ressentis et en fonction de ce qui vous rend le plus heureux. Il y a deux possibilités également. Deux possibilités pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir avoir une meilleure stabilité. Qu'il s'agisse du domaine professionnel ou du domaine sentimental, ou si vous êtes en recherche, comment dire, d'une maison ou de ce genre de choses-là, ce genre de projet, on vous dit qu'il y aura deux choix, deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Et c'est quelque chose quand même qui risque d'être ancré et d'être bien stable. Alors, vous essayez évidemment d'adapter avec votre situation personnelle parce que ce sont bien évidemment des tirages très généraux que je vous fais là. Vous essayerez de voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, on vous répond qu'il y a deux possibilités et deux choix dans votre démarche. Il y aura le 2 qui ressort, deux chemins. Et si par exemple vous recherchez quelque chose pour un logement, il y aura peut-être une deuxième possibilité, quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez si ça vous parle. Mais en tout cas, pour moi, ça ressort comme ça. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Voilà. Alors, nous sommes avec les Capricornes. Toujours pareil, je répète la même chose pour les autres signes. Si j'ai quelque chose qui me vient en clairvoyance, en clairaudience vous concernant, je vous transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien, je suis désolée. J'ai deux cartes qui sont déjà tombées pour vous. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, on me dit que ça se joue. Et je m'adresse à une personne qui est en train de faire des démarches, qui n'en finit plus de faire des démarches. Alors c'est comme si il y avait eu chez cette personne, comment je pourrais dire, tout un tas de démarches qui ont été entreprises. À chaque fois ça n'allait pas, on se renvoyait la balle. Et en fait, par rapport à sa demande qui est compliquée, on me dit de lui dire, ça se joue, faut pas se décourager. Et c'est une personne qui a l'air de batailler depuis pas mal de temps par rapport au domaine administratif. Et il y a un rendez-vous dans pas longtemps concernant le domaine administratif. Il peut s'agir, je ne sais pas moi, d'une créance, d'une dette. Et on me dit de vous dire que ça se joue, il faut oser demander. Il peut y avoir une remise partielle. Donc là, on est quand même clairement dans le domaine financier avec la paperasse concernant un Capricorne qui bataille depuis un moment par rapport... On parle de créance, de dette et que ça se joue pour pouvoir faire valoir ses droits, pour pouvoir avoir une remise de dette. Et c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de soucis par rapport à ça et qui a été confronté un petit peu à être seul par rapport à toutes ces démarches-là. Et il y a beaucoup de stress par rapport à un rendez-vous qui arrive dans peu de temps. Donc ça, ça concerne vraiment un Capricorne qui a un rendez-vous dans peu de temps par rapport à ça. Pour les autres Capricornes, on est avec le domaine sentimental et on est avec la communication. Peut-être que justement, dans les relations amicales, sentimentales ou peu importe, on est dans beaucoup plus de communication, on est beaucoup plus en adéquation avec l'autre. Qu'il s'agisse de tout ce qui est en lien avec la communication, on est dans le fait de vider son cœur, de dire davantage les choses,
On est avec la carte de l'oiseau et la carte de l'amour, du domaine sentimental, et on arrive finalement à débloquer des choses qui étaient compliquées par le passé à dévoiler. Peut-être qu'il y avait une retenue. Il peut s'agir du domaine sentimental dans l'ordre d'ordre familial également, hein. Donc ce n'est pas que dans le domaine sentimental, homme-femme, etc. Ça peut être également familial avec le fait de réussir à enfin se dire les choses, même si jusqu'à présent ça a été quand même assez compliqué. Donc si c'est pas fait, ça devrait être amené à se faire en tout cas pour vous les Capricornes. Ensuite, nous sommes avec les Béliers. Alors, nous sommes avec les Béliers et on arrive à 45 minutes et 10 secondes. Nous sommes avec les Béliers, on arrive à 45 minutes 10 secondes. Je mélange les cartes. Si j'ai un message qui me tombe comme ça spontanément pour l'un d'entre vous qui est Bélier, qui regarde la vidéo, qui est Bélier, non, qui est Bélier, oui, je vous transmets évidemment. Si je n'ai rien, je n'ai rien. J'essaye vraiment de vider mon esprit pour laisser rentrer une information concernant l'un d'entre vous. En général, je retrouve les personnes sur les 12 signes, donc ça c'est vraiment top pour vous, si ça peut vous aider. Mais il se peut que je capte mal ou pas bien parce que j'ai pas de photos, j'ai pas de support et j'essaie juste énergétiquement de me connecter à certains d'entre vous. Bélier. Vous savez, là on me parle de marathon. Alors je sais pas, il y a un bélier qui fait un marathon. Est-ce que c'est dans le sens propre ou figuré marathon? Dans les deux sens. Bon, comme ça, je suis avantagée. Pourquoi on me parle de marathon dans le sens propre et au sens figuré? Je crois que c'est aussi au sens propre. Il y a une histoire de marathon. Non, parce que j'ai vraiment le truc domaine du sport aussi. C'est un petit peu... Alors, il y a quelqu'un qui est bélier. Alors, j'ai une sensation assez marquée au niveau des deux chevilles. Droite-gauche, forcément. On n'a que deux jambes. Et oui, il y a deux chevilles, j'ai deux jambes, donc il y a deux chevilles, droite-gauche. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie des fois, c'est dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un bélier qui a des soucis. Mais qu'est-ce que c'est tous ces messages aujourd'hui? Enfin, on est dimanche. Moi, le dimanche, je me repose. Bref. Où en étais-je? Oui, les deux chevilles, du coup, enfin mes chevilles, droite et gauche, je précise, j'ai comme une sensation de gêne. Alors, est-ce que c'est en lien avec le marathon? Est-ce que c'est en lien avec un petit problème à cet endroit-là, au niveau des chevilles? Si vous faites un marathon dans le sens propre et figuré que vous êtes bélier, il faudra surveiller au niveau des chevilles avant de le faire. Surtout, si ça vous concerne, vous me direz, j'ai jamais eu un guide qui m'a parlé de marathon jusqu'à présent. Enfin, en même temps, j'ai jamais eu de consultant qui faisait des marathons. Et c'est vraiment, j'ai des dossards et tout, donc c'est vraiment le truc au sens propre également. On va regarder pour les autres béliers. Pour les autres béliers, j'ai mal à la tête. Il y a tellement de changements de temps aussi qu'il y a de quoi avoir mal à la tête. Alors, les béliers, c'est celle-ci qui m'appelle. Et c'est celle-là. Alors, pour vous, les béliers, bon, on a quand même le trèfle qui est une très bonne carte puisque on est avec le porte-bonheur, la chance, le trèfle, une opportunité pour ceux qui sont en train de chercher à trouver du travail ou autre. On est dans les bonnes opportunités, on est avec le trèfle, les occasions, etc. Et l'autre carte, je ne comprends pas ce que c'est. Parce que le petit Lenormand, je le connais, mais bon, quoi qu'il y a le numéro, mais je sais pas, c'est bizarre. Attendez. Il devrait écrire encore plus petit. C'est le jardin. Bon, là, vous voyez, j'aurais pas pu voir comme ça. Donc, le jardin et le trèfle. Il peut y avoir, donc, pour les béliers, justement, des rencontres profitables et intéressantes par rapport à... Alors, quand je dis jardin, c'est pas forcément toujours l'extérieur, mais dans un endroit où il y a du monde, du bruit. Un endroit un petit peu comme si on était dans du social. Peut-être que c'est au sein d'une association, il y a du monde, du bruit, il y a quelque chose qui vous porte bonheur, une rencontre agréable. Et également... quelque chose qui peut être en lien avec des béliers qui sont en recherche professionnelle et qui vont se diriger vers du social, vers quelque chose en lien avec de l'aide aux autres, que ce soit par la parole, par le physique, peu importe. On dirait qu'il y a une opportunité, quelque chose qui est meilleur, qui est plus profitable dans le sens professionnel, mais également des endroits où il y a du monde, où il y a du bruit, où on rencontre des personnes et ces rencontres-là nous apportent évidemment des opportunités, de l'aide, une écoute bienveillante. On est dans quelque chose de cet ordre-là pour vous concernant les béliers. Ensuite, nous sommes avec les gémeaux. Nous sommes avec les gémeaux.
Et on arrive à 49 minutes et 30 secondes. Toujours pareil, les Gémeaux, si j'ai un message vous concernant... Oh, pourquoi j'ai rangé les cartes? Si j'ai un message vous concernant par clairaudience ou clairvoyance, je vous transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien. Parce que parfois, je ne peux pas avoir sur les 12 signes de messages de clairaudience ou clairvoyance, quoi. De toute façon, je suis également avec les cartes. Et là, je suis avec les Gémeaux. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Alors, je comprends pas. Concernant les Gémeaux, on me parle d'opération de l'aorte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais même pas ce que c'est. Il y a quelqu'un parmi les Gémeaux qui vient de se faire opérer de l'aorte? C'est quoi l'aorte? Attendez. Opération, c'est grave ou quoi? Opération de l'aorte. J'ai un problème à l'aorte. Quelqu'un qui s'est fait opérer de... C'est bizarre, on me dirige vers quelqu'un qui a eu un souci avec l'aorte. Un souci, il y a eu une intervention, quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est quelqu'un qui a déjà connaissance qu'elle a un problème à l'aorte. Hein. C'est pas quelqu'un qui va découvrir ce problème-là, c'est quelqu'un qui a eu un souci au niveau de l'aorte ou qui vient de se faire opérer de l'aorte. C'est quelque chose de, pour moi, de ressenti léger, positif, profitable. C'est comme s'il y avait une sorte de guérison. Enfin, guérison, attention, mais c'est plutôt favorable. Mais je sais pas pourquoi on me parle de ça. Et en fait, c'est comme si... Alors, c'est pour identifier la personne concernée, mais pour moi, c'est quelque chose de positif et qui était nécessaire de faire depuis un bon moment. C'est comme si, voilà, tout simplement, là-haut, on me dirige vers cette personne qui est du signe des Gémeaux et qui a besoin d'entendre que, voilà, que les choses se sont bien déroulées, qu'il ne faut pas trop stresser, qu'il était nécessaire de faire cette opération. Voilà, c'est comme un soutien par rapport à là-haut. Si ça vous correspond, vous me direz évidemment. Allez. Les Gémeaux, je prends 2 cartes pour les autres. Allez, je fais tomber la moitié à côté. Pour les Gémeaux, on est... Aïe, allez là, quelle souplesse, c'est pas possible. Oh là là, excusez-moi, c'est terrible. Comme je disais qu'il fallait que je refasse de la natation pour m'assouplir, là, c'est pas possible. Alors... Pour les Gémeaux, on est avec l'énergie yin d'intuition. Il faudra écouter davantage, si possible, votre intuition dans votre futur proche pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On est avec l'énergie yin et on est avec les oiseaux. Alors, peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui regardent cette vidéo et qui travaillent déjà dans le milieu de la voyance, dans le milieu de la communication, ou alors qui sont psychologues et qui ont énormément d'intuition, puisqu'on est beaucoup dans... On est avec la carte de la communication, des échanges, et on est aussi avec l'énergie yin, la femme, tout ce qui est représentatif de l'intuition, le 6e sens. Donc vous ferez attention en particulier, comme je vous le disais, cette semaine également aux signes concernant les oiseaux et concernant votre 3e œil, votre énergie qui est en train de se développer davantage au niveau du 6e sens, si on peut appeler ça comme ça. Mais également tout ce qui est en lien avec les métiers de communication, les échanges. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un de mes fils qui criait, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, de faire attention à ça. Sors de là, file, c'est mon chien. Non, va dehors. Voilà, je lui parle gentiment, donc il n'obéit pas. File, file de là. Il a vachement peur. Donc, intuition, communication et tout ce qui est en lien avec la voyance qui se développe plus d'intuition. Donc, vous ferez attention à ça et également des échanges cette semaine qui se profilent, peut-être des réunions ou des réunions de famille en même temps. Demain, nous serons le 11 novembre. Ce ne serait pas très surprenant. Nous sommes ensuite avec les balances. Nous sommes avec les balances et nous arrivons à 53 minutes et 45 secondes. Toujours pareil, les balances. Si j'ai une information vous concernant, je vous la transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien. Et je regarderai de toute façon avec les oracles. J'essaye de faire comme pour les signes précédents, vider mon esprit et accueillir des infos, des guides ou des personnes qui se trouvent de l'autre côté, qui font partie de notre famille, de manière à vous transmettre. Et parfois, j'entends rien. Parce que ce n'est pas eux, c'est moi qui entends mal. Mais voilà quoi. Pour les balances. Pour l'instant, j'ai rien. Pendant que je mélange, j'essaye de vider mon esprit, d'avoir des infos.
Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui secoue sa gamelle parce qu'il veut de l'eau. Je vais lui donner de l'eau quand je vais finir. Voilà, je comprends pas le message. En fait, avec vous, les balances, ce que je comprends pas, c'est qu'on me montre des montagnes et des montagnes de sudoku. Je vois pas du tout ce que ça vient foutre. Là, franchement, je vois pas l'intérêt de me transmettre une... Eh bien, retenez, si vous êtes balance, et que parce que pendant que j'étais en train de voir les images, j'ai quelqu'un. Alors du coup, c'est pas un guide, c'est une personne qui se trouve de l'autre côté, qui a eu un souci marqué au niveau de la jambe côté gauche, très très marqué sur cet endroit-là en tout cas, de ce qu'elle me fait ressentir. Et c'est une femme, beaucoup accro au sudoku, j'en sais rien, j'ai toujours ces espèces de trucs, alors mot fléché au sudoku, je vois pas comme en vrai. Et il y a une particularité, c'est que pendant qu'elle fait ça, j'ai de la musique aussi qui tourne, de la musique ancienne un peu. Elle est dans son petit appartement. Elle est bien, elle est plutôt débrouillarde, elle est très présente et c'est marrant parce que elle doit savoir, si vous êtes balance, que vous écoutez ça et qu'elle veut passer à travers moi, plutôt modeste, mais c'est vrai que ce souci au niveau de la jambe gauche a été assez marquant. Bon, elle me dit, outre aussi d'autres problèmes, il n'y avait pas que ça, il y a une sorte, oui mais après quand on a de l'âge, ouais, et j'aurais aimé avoir un prénom. J'ai une sorte de prénom. Alors, c'est quoi ce truc? J'ai un prénom avec une consonance un petit peu étrangère. Arietta, Arietta, Henriette. Est-ce que c'est Henriette ou Arietta? Je ne comprends pas. J'ai une sorte de consonance assez chantante. Elle n'accordait pas forcément beaucoup de... Elle aime bien être seule, contrairement à pas mal de personnes âgées qui comment dire, qui veulent être entourées. Elle s'en fiche, elle n'aime pas embêter. Jambe gauche. Et il y a ce truc de sudoku avec musique ancienne en même temps qu'elle les fait. Elle est souvent chez elle. Et cette espèce de prénom chantant. Et c'est quelqu'un qui avait dû perdre sa sœur peu de temps avant elle. Et elle est toujours, elle a aussi une manie, c'est tout le temps regarder dans l'espèce de... Vous savez les trous qu'il y a dans les portes, l'œil de bœuf, ça s'appelle, toujours. Elle ouvre vraiment, elle est quand même très méfiante. Elle n'aime pas accueillir n'importe qui. Bon, elle est très bien, mais elle était très amaigrie, j'ai un problème de veine et quelque chose de très très marqué, et surtout sur cette jambe gauche. Le reste, pour l'instant, je ne ressens pas de... oui, il y a cette espèce de prénom chantant. Et j'ai aussi un grand C comme Cécile à retenir en prénom. Si ça vous parle, vous me direz. Je ne sais plus où j'en suis. Balance. Balance, pour la semaine qui arrive, on est dans de la communication, des échanges cordiaux, agréables. On est dans des réunions. Vous retiendrez ça. Ça peut être des échanges en famille. Après, demain, nous sommes le 11 novembre, donc peut-être que vous allez être invité. Je vais regarder avec une autre carte. Invité ou alors des appels. Mais en tout cas, on avait quelque chose de marqué avec de la communication. Et la deuxième carte vous parle. Vous voyez, c'est plus en lien avec de la famille et même pour certaines balances, en lien avec un patron, un responsable de secteur, peu importe. On est avec un responsable, on est dans la communication ou alors une personne assez charismatique en lien avec la famille. Cette semaine est marquée par ça, par les échanges, la communication, une personne assez charismatique ou qui... L'ours représente aussi tout ce qui est en lien avec la mère qui protège ses petits. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités par rapport à ces deux cartes-là. En tout cas, si vous attendez des messages ou des mails ou des correspondances, on est quand même dans quelque chose de plutôt favorable vous concernant les balances. Mais une semaine qui peut être, qui semble être quand même assez harmonieuse. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais communication, échange et une personne assez charismatique. Donc aussi... Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, peut-être que certains d'entre vous qui sont balance ont des rendez-vous aussi, qui sont en train de se profiler là dans votre futur. Ensuite, eh bien, on termine aujourd'hui avec les Verseaux. On termine avec les Verseaux et nous sommes à 59 minutes et 15 secondes. Allez, je mélange les cartes. Comme j'ai dit au signe précédent, si j'ai un message qui me vient de mes guides ou d'une personne qui se trouve de l'autre côté, je vous transmets. Si je n'ai rien, j'en suis désolée. Je regarde avec les oracles.
Et on verra ce qu'on a à me transmettre pour vous, les Verseaux. Alors, ça, c'est très étrange. Alors, on me montre une personne. Alors, est-ce qu'il y a un Verseau qui me suit, qui est en train d'apprendre à tricoter? Je sais que c'est étrange ce que je vous dis. Et c'est une personne qui est quand même... Bon, après, il n'y a pas d'âge pour tricoter, mais j'ai l'image de quelqu'un qui est en train d'apprendre à tricoter son propre pull, qui est en train de batailler avec ça. Ok, donc ça, c'est pour identifier la personne. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a... Alors, attention, cette personne, donc si vous êtes la personne qui apprend à tricoter, qui me suit, qui est de Verseau, j'ai un petit souci au niveau de la molaire sur mon côté gauche. C'était pas quelque chose de très très marqué, mais j'ai une petite douleur à cet endroit-là, je sais pas trop pourquoi. Rien de grave. Et qu'est-ce qu'il y a à transmettre par rapport à cette personne-là? Eh bien, cette personne, donc comme je vous dis, si vous remplissez tous les critères là de ce que je dis, Verseau, vous êtes en train de tricoter un truc, je sais pas, vous n'êtes pas très âgé pour ça. Bon, après, il n'y a pas d'âge, comme je vous disais, je dis des bêtises. En fait, les guides, là c'est les guides, veulent vous parler de votre ténacité, de votre courage et du fait de toujours réussir à relativiser positivement les situations qui se présentent à elle avec optimisme. Et c'est vraiment ça qui est très important pour nous de transmettre par rapport à notre fierté. Elle a subi pas mal de désillusions au sein de sa propre famille. Ils insistent bien sur famille, mais elle a toujours continué à avancer. Et c'est ça qui est, comment ils me disent, marquant de sa foi et de son engagement vis-à-vis de nous. Et quand on parle de foi, c'est dans le fait de continuer à avancer pour le meilleur et ne pas se décourager et se complaire dans des situations qui lui font barrage en perdant croyance et goût pour pouvoir continuer à aider ses proches. Ça a été un terrible soutien par rapport à son compagnon. C'est une femme, une femme qui tricote en ce moment, qui est en train de batailler, qui a subi des choses difficiles au niveau de sa famille et qui continue d'œuvrer pour pouvoir justement accorder justement, comment je peux transmettre ce truc, oui, une énergie complémentaire à la bienveillance humaine. Je serais incapable de me souvenir de ce que je vous dis. Hein. Allez, pour les autres Verseaux. Alors si vous êtes Verseau, vous êtes en train de tricoter en ce moment et que vous avez eu des problèmes, enfin bref, tout ce que j'ai dit, vous me tiendrez informé. Oh. Pour les autres Verseaux. Et d'ailleurs, ce Verseau dont je parle est en train de faire une sorte de régime alimentaire à base... J'ai des images d'haricots verts, je ne comprends pas. Il y a une anecdote avec les haricots verts, ou je sais pas, un régime alimentaire difficile. Et vous voyez, j'ai l'image des montagnes avec les épreuves, des choses qui sont difficiles à vivre aussi pour les autres Verseaux. Et sur la deuxième carte, on va regarder. Mais vous voyez, pour les Verseaux qui ont en ce moment des épreuves, des choses un petit peu difficiles à vivre, on est avec une autre carte qui représente la femme, qui représente l'énergie yin, l'énergie d'intuition. On vous dit que ce qu'il faut par rapport aux problématiques que vous avez en ce moment, aux épreuves que vous traversez, continuez à croire en votre troisième œil, à votre voix intérieure, de toujours rester relié à ça, même si c'est facile à dire, de suivre son instinct, on dit en même temps par résonance. Et c'est comme s'il y avait en ce moment des Verseaux qui étaient en train de subir des petites épreuves là, et on dit de continuer à croire en sa foi, en son ressenti, et en sa chance. On est avec la carte de la chance. Il y aura des opportunités, des choses pour pouvoir sortir de situations qui lui semblent être un peu compliquées. C'est marrant parce que je reste connectée avec l'autre et en tirage, j'ai un petit peu la même chose pour vous les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau, que vous trouvez que les choses sont compliquées en ce moment, que vous subissez une épreuve, il faut vous, dans la mesure du possible, vous connecter à votre intuition, à vos ressentis face à vos choix, ne pas baisser les bras, continuer à garder la foi. Et pour l'autre Verseau, je ne sais plus ce que je lui ai dit, là, ça concerne une personne en particulier, bah, vous me direz. Voilà, bah, écoutez, ça fait plus d'1 heure déjà que je suis en vidéo. À chaque fois, j'essaye de faire des messages courts, mais j'y arrive pas. Il faudrait que j'essaye de descendre à 40 minutes quand même ma vidéo, c'est vrai, hein. Mais bon. Écoutez, en tout cas, ça a l'air de vous plaire. Je vois que vous avez liké, que ça vous plaît, ce type de message. Donc écoutez, j'essaye de continuer à faire comme ça. Et comment dire, et puis voilà, je me fie un petit peu à comme vous faites avec les likes, les commentaires, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Comme ça, je m'adapte un petit peu à vous. Hein. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vais vous dire à dimanche prochain. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Gardez le moral, gardez la pêche.
Et puis je vous dis à très très vite. Merci beaucoup. Et je publie la vidéo de manière à ce que vous l'ayez rapidement. Vous voyez, je travaille quand même beaucoup pour vous, hein. Non, je plaisante. Non, c'est avec plaisir. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.